Roi et compagnie à la conquête de nouveaux territoires, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans, les parties d'environ 30 à 45 minutes. C'est un jeu à bas, donc qui est quand même spécialisé souvent pour les jeux enfants. Là, c'est plutôt un jeu familial, vous allez voir, qui marche très bien avec les enfants aussi d'ailleurs, que j'ai trouvé plutôt sympathique, donc c'est pour ça que je vous le présente. Au niveau de la mise en place, vous allez avoir un petit plateau à assembler en début de partie, et en fonction du nombre de joueurs, il faudra l'assembler différemment. Si vous jouez à 4 joueurs, vous l'assemblerez exactement comme ceci, en emboîtant les pièces comme ça. Si vous jouez à 3 joueurs, vous l'assemblerez plutôt comme ça. Et si vous jouez à 2 joueurs, je crois que c'est comme ça qu'il faut l'assembler. Donc tout en longueur. Donc voilà, on va dire pour 4 joueurs, on va l'assembler exactement comme ça. Une fois qu'il sera assemblé, vous allez tout simplement chercher parmi les tuiles château ici. C'est des tuiles qui d'un côté ont un château et de l'autre ont un territoire qui correspond aux hexagones du plateau. Vous allez trouver les deux qui correspondent au volcan, donc c'est celui-ci et celui-ci. Vous les placerez, ces deux châteaux, côté château, sur les volcans et vous mettrez une petite flamme dessus. Ça c'est quand vous jouez à 4 joueurs. Si vous jouez à 3 joueurs, il faudra aller chercher les territoires où vous avez les petites flammes avec 3 points dessus, c'est-à-dire ces deux-là, et rajouter du coup des châteaux aussi avec des flammes dessus. Et si vous jouez à 2 joueurs, vous ferez pareil avec le territoire avec la flamme avec 2 points. Donc il y aura plus ou moins de châteaux en flammes en début de partie en fonction du nombre de joueurs. Vous mettrez les jetons sur le plateau. Ensuite, sur le plateau, vous avez indiqué des emplacements pour mettre les petits diamants. Donc vous avez des diamants blancs, que vous mettrez là où vous avez le petit symbole diamant blanc, donc il y en a 3 en haut, 3 en bas ici, et vous avez les pépites d'or, donc là il y en a 4 à placer, qui vont être placés aux extrémités aussi. Donc ça, quel que soit le nombre de joueurs, vous mettrez ces éléments-là sur le plateau. Et c'est à peu près tout pour la mise en place du plateau principal. Ensuite, vous allez mettre toutes les flammes qui restent dans une réserve, tous les diamants, donc blancs ou en or, dans une réserve aussi. Vous en donnerez un blanc à chaque joueur va commencer avec un petit diamant blanc. Vous allez donner à chaque joueur des petits cubes de conquête, donc un certain nombre, hein, joueur jaune, joueur bleu, il y a 4 couleurs en tout dans le jeu pour jouer à 4. Vous allez prendre toutes les tuiles château qui restent, les mélanger face château visible, pour pas qu'on voit le territoire qu'il y a dessus. Vous mélangez tout ça accessible au centre de la table. Et vous allez prendre les différents tas de cartes. Il y a 5 tas au dos différents, donc vous avez les cartes rouges, vous avez les jaunes, vous avez les vertes, les bleues et les violettes. Vous mélangez chaque tas indépendamment et vous les mettez face visible au centre de la table. Dans l'ordre que je vous ai dit là, ça va être du plus simple au plus compliqué à récupérer. Vous pouvez donner une petite tête de jeu à chaque joueur pour le décompte de fin de partie, qui va vous dire ce qui va vous faire marquer des points. Et vous avez ensuite des dés. C'est un jeu qui va être basé sur un principe de yams un petit peu, et de conquête de territoire. Une fois que vous avez fait tout ça, vous êtes prêt à commencer la partie. Donc une partie de Roi et compagnie à la conquête de nouveaux territoires va se jouer à un certain nombre de tours. Vous allez déterminer un premier joueur. À chaque tour, vous allez lancer les dés. Vous aurez droit à un maximum de 3 relances, enfin votre premier lancer plus 2 relances. Gardez les valeurs que vous voulez, et ces dés-là, vous allez essayer de les agencer pour pouvoir récupérer une des cartes qui est visible au centre de la table, en faisant les combinaisons qui sont marquées en bas des cartes. Si vous arrivez à avoir une combinaison, vous gagnez la carte correspondante et vous appliquez son effet. Si vous n'arrivez pas à gagner une carte, dans ce cas-là, vous allez obligatoirement piocher une tuile château et mettre un nouveau château en flamme sur le territoire correspondant. Donc là, par exemple, vous prenez une tuile avec des cailloux, vous avez 2 possibilités, vous la mettez à l'endroit qui vous arrange et vous mettez une petite flamme dessus. Et en compensation, vous pourrez prendre n'importe quelle carte ici, sur son verso, pour la mettre devant vous, et ça vous donnera un petit bonus, que je vais expliquer juste après, évidemment. Voilà pour le tour de jeu. On essaie de récupérer des cartes. Le plus souvent, les cartes vont nous permettre de nous placer sur des châteaux, de placer nos petits cubes, parce que c'est un jeu de conquête, comme je vous ai dit. On va pouvoir éventuellement éteindre les flammes, on va pouvoir piquer des diamants aux adversaires, piquer des cartes aux adversaires, et remplacer les cubes des adversaires sur le plateau. Donc tout ça, c'est ce qui va être possible pendant la partie. Une fois qu'un joueur a fini son tour, c'est au joueur suivant, et on va tourner comme ça, jusqu'à ce qu'on ait réussi à placer tous les châteaux qu'il va y avoir au centre de la table, en sachant qu'en tout début de partie, on va éliminer 2 tuiles châteaux, au hasard, sans les regarder. Et donc ça va créer un peu d'aléatoire, il y aura 2 tuiles qui ne seront pas présentes, 2 territoires sur lesquels on ne pourra pas mettre de château.
Voilà, on va rentrer dans le détail maintenant d'un tour de jeu. Donc vous avez déterminé le premier joueur, ce joueur prend tous les dés, il lance les dés, et sur ces dés, vous avez, comme vous avez pu le constater, des couleurs et des valeurs. Et il va falloir regarder donc les différentes cartes, voir ce qu'on peut faire. Pour la configuration que j'ai mis là, pour la première carte, il va falloir essayer d'avoir un maximum de dés verts. Donc là j'en ai déjà 4, c'est plutôt bien parti, je pourrais me concentrer là-dessus, et relancer uniquement ces 2 dés, pour essayer d'avoir à nouveau du vert. Voilà un de plus, et j'ai droit à 3 lancers au total, je vous ai dit, donc troisième lancer, ben voilà, jackpot, boum, j'ai mes 6 dés verts. Du coup, j'ai fait cette carte au maximum. Cette carte, je l'explique tout de suite, quand vous arrivez à avoir 4 dés verts, ben vous allez avoir la possibilité de piocher un château, et de le placer sur le plateau en mettant un cube à votre couleur. Donc là, si j'en avais eu que 4, je pioche un château, j'ai pas le choix, je le mets où je veux. Donc là, si je le mets sur un territoire où il y a un diamant, ben évidemment je récupère le diamant. Et je le mets côté château, et je mets un cube à ma couleur dessus. J'ai commencé ma conquête. Si j'arrive à avoir 5 dés verts, ben je vais avoir le choix entre 2 tuiles, je vais piocher 2 tuiles, les regarder et choisir celle que je veux, et l'autre je la remélange. Si j'arrive à avoir les 6 comme ici, je vais avoir le choix entre 3 tuiles. Je prends 3 tuiles, je choisis celle qui m'arrange, je la place, je jette les autres, et en plus, je gagne un petit diamant de la réserve. Donc ça c'est pour cette carte-là. Quand la carte vous la gagnez, vous la mettez face visible devant vous, et elle va vous donner un petit bonus ici, que je vais expliquer plutôt en fin de règle. Ça c'était pour cette carte-ci. Vous voyez que les conditions d'une carte à l'autre, les effets de chaque tas vont être à peu près les mêmes, les conditions par contre vont changer à chaque fois. Ici, il vous faut faire des suites de valeurs. Donc il vous faut les numéros qui se suivent, donc de 1 à 6 idéalement, pour arriver à avoir le maximum. La carte d'à côté, pour pouvoir la gagner, il aurait fallu que j'ai 3 dés de valeur 3, donc là les couleurs n'ont pas d'importance, ce sont uniquement les valeurs. Si j'arrive à faire ça, tout de suite, je vais pouvoir voler un diamant à un adversaire. Je peux voler les gros diamants en or, s'il en a, ou les petits les petits blancs, sachant que ceux en or valent plus de points évidemment. Et encore une fois, je vais pouvoir prendre une tuile château, ce qui est marqué en haut à gauche, et la placer tout de suite en mettant un cube à ma couleur. Et je récupère encore une fois la carte devant moi. Donc, voilà. La carte d'après, pour pouvoir la résoudre, il m'aurait fallu 2 dés rouges, 2 dés verts et 2 dés bleus. Si j'avais réussi à faire ça, j'aurais pu éteindre une flamme, c'est-à-dire j'aurais pu récupérer un jeton flamme et mettre à la place un cube à ma couleur. En sachant que les jetons flammes, c'est aussi un moyen de gagner des points en fin de partie, ce sera celui qui en aura le plus, je vais l'expliquer après. Et encore une fois, je récupère la carte. La carte encore après, celle-là, on me dit qu'il faut faire, il faut avoir des paires de valeurs différentes. Il faut 2 valeurs, puis 2 autres, puis 2 autres. Si j'avais eu ça dans mes combinaisons de dés, là encore les couleurs n'ont pas d'importance, j'aurais pu piquer la place à un autre joueur. Donc dans le cas où on avait déjà commencé à se répartir, on était plusieurs sur le plateau, bon là la règle pour piquer la place à un autre joueur, c'est que je peux piquer la place en priorité à un joueur qui a une case de distance d'un de mes châteaux. Si j'en ai pas, donc là j'ai personne à une case, là j'ai personne à une case, je peux aller piquer la place de quelqu'un qui a 2 cases de distance. Donc là c'est le cas, je pourrais lui piquer la place à lui. S'il y avait eu personne à 2 cases de distance, j'aurais pu piquer la place de quelqu'un à 3 cases de distance. Et s'il y avait vraiment personne, j'aurais piqué la place à personne. Dans ce cas-là, j'aurais pu lui piquer sa place à lui pour mettre un cube à ma couleur. Et encore une fois, je récupère la carte. Et enfin la dernière, la plus complexe à faire, il faut avoir un total de dés supérieur ou égal à 31. Si j'arrive à faire ça, peu importe la couleur encore, je récupère la carte, et là, celle-là, elle me permet tout de suite de prendre 2 tuiles château, et de les placer directement en mettant un cube à ma couleur dessus. Donc ça c'est plutôt fort, ça permet de se développer plus facilement et plus rapidement, en sachant que je vous dis, avoir un maximum de cubes sur le plateau, ça va faire des points en fin de partie. Voilà à peu près comment ça marche. Donc là les conditions vont changer, je vous dis à chaque fois. Ici il vous faut 3 dés d'une valeur et 3 dés d'une autre valeur. Ici c'est la même derrière. Ici il vous faut faire une valeur supérieure à 17, mais uniquement avec des dés bleus. Il y a différentes choses. Ici il faut faire supérieur à 28, peu importe la couleur. Ici il vous faut un dé rouge plus grand qu'un dé vert, plus grand qu'un dé bleu. Et là, c'est le seul tas où les pouvoirs vont être différents. Vous avez les pouvoirs qui vous permettent de voler des diamants aux adversaires, et vous avez les pouvoirs qui vous permettent de piquer une carte aux adversaires. Celles qui permettent de voler des diamants, elles vous permettent de placer un château directement sans avoir le choix. Vous piochez une tuile château, vous la mettez à l'endroit correspondant. Celles qui permettent de piquer les cartes, elles permettent d'avoir le choix entre 2 tuiles château.
Encore une fois, les tuiles château, quand vous les piochez, vous regardez le type de territoire et vous choisissez celui qui vous intéresse. Le plus souvent, vous allez essayer d'aller sur celle où il y a des diamants, ou alors essayer d'étendre vos territoires pour avoir un groupe important de cubes à votre couleur pour la fin de la partie. Maintenant, il me reste à vous expliquer à quoi servent les cartes qu'on récupère devant soi, puisque une fois qu'on a fait l'effet, normalement, elles ont plus d'intérêt. Le seul intérêt qu'elles ont, c'est au niveau des petits dés qu'il va y avoir au-dessus des cartes, tout en haut, au centre. À votre tour, vous allez pouvoir essayer de faire donc des combinaisons. Parfois, ça va être un peu compliqué, mais vous allez pouvoir vous aider de cartes. À chaque fois que vous aurez 2 cartes avec des symboles de dés identiques, vous pourrez les défausser à votre tour pour avoir l'équivalent de ce même dé à le rajouter à votre lancer. C'est-à-dire que là, c'est comme si j'avais un 5 en plus, un 5 bleu en plus pour mon lancer, si je défausse ces cartes. Typiquement, là, si j'essaye de faire plus que 31 avec mon lancer, et que je suis pas loin, admettons 10, 20, voilà, là j'ai 20, 22, j'ai 28, et j'ai fini mes 3 lancers, je suis pas loin, mais j'arrive pas à faire le résultat, ben je peux, si je veux, défausser ces 2 cartes, puisqu'elles sont identiques, et rajouter un 5 bleu à mon total, et dans ce cas-là, ben je dépasse les 31, donc j'ai bien réussi la condition. Et je défausse les cartes, elles me serviront plus. Donc c'est à ça que ça va servir, donc il faut essayer d'avoir des cartes identiques, et elles marchent par paire, on les défausse par paire pour avoir un dé supplémentaire, et c'est là aussi l'intérêt d'avoir des cartes joker sur leur verso. Donc ça, je vous rappelle, ça arrive si après vos lancers, vous arrivez à avoir aucune carte, vous faites aucune combinaison. Dans ce cas-là, vous allez piocher un château au hasard, et le placer à l'endroit indiqué. Donc vous pouvez le mettre, vous avez le choix à chaque fois, hein. En même temps on va le mettre ici, et là vous mettrez une flamme dessus. C'est un nouveau château en flamme, c'est le dragon qui a attaqué. Donc vous n'avez pas réussi à avoir de carte, vous mettez un château en flamme, vous choisissez où vous le mettez, c'est le petit avantage, mais en plus vous pourrez prendre n'importe quelle carte et la prendre sur sa face cachée pour avoir un symbole de dé joker. Donc ça, admettons que je suis dans cette configuration devant moi, à tout moment, je pourrais défausser ce 1 rouge avec le joker pour avoir un dé de valeur 1 rouge. Ce joker là, il prend n'importe quelle valeur et n'importe quelle couleur, donc il me permet de faire des paires plus facilement. Voilà à quoi ça sert d'avoir les cartes face cachée, la petite compensation quand on n'arrive pas à avoir de cartes. Et je crois que j'ai expliqué à peu près tout le jeu, donc on va tourner comme ça, on va lancer les dés à chaque fois, jusqu'à 3 fois, essayer d'avoir des cartes, essayer de se placer du mieux possible, et dès qu'on aura fini de placer toutes les tuiles château sur le plateau, on finit le tour en cours, pour que tout le monde ait joué le même nombre de tours, et c'est la fin de la partie, donc on va compter les points. Et donc là, on a un petit résumé sur la carte d'aide de jeu qui vous dit comment on compte les points. Et c'est très simple, vous allez prendre le groupe de cubes le plus gros que vous avez à votre couleur sur le plateau. Donc il va falloir faire, on va faire un truc comme ça, hop, hop, pour l'explication. Donc si je finis la partie dans cette configuration-là, mon plus gros groupe c'est celui-là, et donc dans ce plus gros groupe, chaque cube me vaut 3 points. Donc là j'ai 3 x 4, 12 points. Ensuite, chaque autre cube à ma couleur sur le plateau vaudra 1 point, donc j'ai 12, 13, 14. Ensuite, si c'est moi qui ai éteint le plus de feu, donc qui ai récupéré le plus de jetons flammes, je gagne 4 points supplémentaires, donc ça c'est uniquement le ou les joueurs qui en ont le plus. S'il y a une égalité, les 2 joueurs marqueront les 4 points. Et ensuite, je marque 3 points par diamant en or, et 2 points par diamant en blanc. On fait le total de tout ça, évidemment, celui qui a le plus de points est déclaré vainqueur. Donc voilà, c'est tout pour Roi et compagnie à la conquête de nouveaux territoires. Un jeu qui va mélanger donc un principe de Yams, donc un peu de hasard et de chance, avec de la collection de cartes, du placement, on va pouvoir s'embêter en se piquant la place grâce à certaines cartes, en se piquant les différents diamants pour essayer de marquer un maximum de points, donc il y a beaucoup d'interactions. Les tours sont assez rapides, c'est assez interactif et c'est plutôt fun, donc un bon petit jeu familial que je vous conseille si vous connaissez pas. Bon jeu!